Et oui, bonjour à tous, on est en live. Bonjour à tous, on est à la Mangazur et je reçois Cornelia, comment ça va? Bah ça va, merci, et vous? Ça va, tranquille. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu fais ici à la Mangazur et ce que tu proposes? Moi, du coup, je suis illustratrice et depuis quelques mois maintenant, j'ai fini mes études et donc je suis illustratrice freelance. Donc ici, je partage majoritairement mes créations, donc j'illustre mes personnages dans mon univers avec des histoires que je crée. Et sinon, au-delà de ça, j'illustre aussi des romans, donc avec d'autres auteurs. Donc ça, Ok. c'est pas mes personnages. Mais quand tu parles de roman, c'est du roman graphique ou c'est du... Non, roman, où en Roman. fait il y a des auteurs qui veulent soit faire des overlays, soit faire des prints en plus Ah. pour mettre. Et du coup, moi j'illustre certaines scènes de romans qu'ils incrustent après. Tu as besoin de toute façon de cette activité un peu de designer, on va dire, plus classique pour financer un peu cette activité-là, où tu arrives à t'auto-financer avec les dessins? Bah, actuellement, je viens vraiment de finir mes études, donc c'est vrai que je me lance à peine. Mais c'est vraiment les commandes par rapport aux illustrations de livres qui rapportent le mieux et où c'est le plus simple d'en vivre pour avoir un revenu chaque mois. Parce que les conventions, c'est pas tous les mois, on sait pas exactement comment ça marche. Puis c'est assez récent pour moi. Et qu'est-ce qui t'a poussé du coup aussi à faire du dessin? Parce on peut se dire quand on est jeune, on dessine trois ronds et un gros rond et ça fait un visage, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé de continuer et de te professionnaliser aussi un peu là-dessus? Je pense que je me suis découvert pendant le Covid une passion pour le jeu de rôle, Donjons et Dragons. Et en fait, ça m'a développé une passion pour créer des histoires en général. Et ce que j'aime, c'est après illustrer mes personnages et donc leur donner vie en fait à travers ça. Et comment t'as réussi aussi à trouver ton style? Là, si je montre un peu des dessins, il y a un style très particulier qui fait très manga, un peu webtoon aussi dans l'esprit. Comment t'as réussi? Bon, c'est plein phare sur la feuille, donc forcément, mais donc, comment t'as trouvé du coup cette inspiration-là? T'as eu des inspirations ou est-ce que petit à petit t'as développé de cette manière-là? Bah, moi, depuis que je suis petite, je lisais du manga. Donc vraiment, ça a certainement forgé mon style. C'est comme ça que j'ai commencé à dessiner quand j'étais très petite. Et après, comment j'ai trouvé mon style, j'ai jamais vraiment cherché. J'ai juste fait ce qui me plaisait, regardé ce que j'aimais en fait. Et petit à petit, j'ai trouvé une façon de dessiner qui, moi, me plaisait. Pas réaliste, pas cartoon, entre les deux, en fait, inspiré de ce qui a forgé ma culture. Donc le manga, Disney, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, les produits, enfin, quand tu dessines, généralement, tu produis plutôt des prints, des designs, des cartes postales, des trucs comme ça. Est-ce que tu as déjà aussi essayé des BD, par exemple, ou des formats un peu plus orientés BD ou tu vois, je parlais de webtoon, pourquoi pas du webtoon aussi, quoi? Bah, actuellement, justement, je suis en train de travailler sur ma BD. Donc je suis en train de travailler sur mon scénario, ce qui est très très long. Donc ça fait un moment, j'ai déjà sorti il y a 6 mois un espèce d'épisode pilote un peu de ma BD pour voir comment je me débrouillais, mais c'est en projet. Du coup, j'aimerais en sortir et notamment également un webtoon qui serait un one-shot, two-shot pour parler un petit peu de mon monde en fait, exposer la mythologie, tout ce que j'ai créé autour et après inciter à aller voir ma BD. Et parce que la BD, on est bien d'accord que c'est... Quand on parle de BD, c'est de la franco-belge ou c'est plutôt... Bah, j'imagine que c'est un ça autre délire. s'inspire beaucoup du manga. Ouais. Et c'est pas franco-belge parce qu'en fait au niveau de la composition des cases et des plans qui sont utilisés, ça y ressemble pas. Mais j'imagine ça ressemble plus à du webtoon français. En fait, on reconnaît un peu ce style qui est moins coréen, vraiment typé. Mais il y a un peu de mélange en fait. C'est-à-dire que je fais pas vraiment un style particulier, juste je me laisse aller et je fais ce qui me plaît quoi. Non mais j'avoue, bonne réponse. Non mais c'est intéressant moi je trouve. Tu t'es un peu aussi orienté vers la communauté un peu webtoon française justement. Là il y a Webtoon Café qui est présent et qui fait beaucoup de conventions. Justement sur comment promouvoir aussi les webtoons que tu peux produire, même si le webtoon que toi tu crées est pour plutôt promouvoir la BD. Est-ce que tu essaies de voir si justement le format webtoon qui a cet intérêt de bien se diffuser et d'être orienté pour un public plutôt jeune, d'être un format qui pourrait te correspondre aussi dans ta création? C'est ça, en fait, dans l'idée, c'est que j'aimerais vraiment. L'histoire que je voudrais adapter en webtoon, c'est une histoire qui est assez courte et que je veux partager à tout le monde. Donc j'aimerais le faire en webtoon pour. C'est gratuit, c'est accessible à tous. Et après, ça peut faire une porte d'entrée pour ceux qui veulent s'intéresser derrière à ma BD, qui est un plus gros projet, un plus long projet, etc.
Et donc du coup, dans ton univers, là, tous les dessins que tu montres ici, là, que je vais montrer un peu à tout le monde, avec des références à Mucha, hein, dans ceci ou dans l'Art Nouveau, là. Tout cet univers-là fait partie, tous ces dessins-là font partie de ton univers, on est bien d'accord. Est-ce que tu peux décrire un peu l'univers? Est-ce que c'est justement tes jeux de Donjons et Dragons qui est un peu dérivé, ou c'est vraiment autre chose? Majoritairement, oui, c'est à peu près mon jeu de Donjons et Dragons qui a dérivé. Mais en fait, on a utilisé surtout les règles et à peu près les races de l'univers, etc. Mais après, moi, j'ai créé mon univers avec ma mythologie, mes espèces, mes monstres, etc. Et derrière, je l'ai décliné pour en faire des histoires. Ça s'inspire du coup Heroic Fantasy, Medieval Fantasy, inspiration Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Ouais, bah oui, bien sûr. Oui, mais là, dans tous les dessins que j'ai pu montrer ici, ça reste plutôt on va dire à moins que ça soit des elfes et qui sont un peu style comme ça, quoi, mais très humain, très en fait dans un design moderne. Humanoïde, oui. Ouais, c'est ça. Là, il y a la seule référence un peu à l'Heroic Fantasy, c'est celui-là avec un queumé avec une épée, quoi. Comment dire, l'univers que tu mets en avant dans dans tes dessins, des trucs comme ça, justement a plus une connotation à être genre de l'heroic fantasy où ça bastonne, ou plutôt soit des histoires à raconter, de la romance aussi, ça marche aussi, hein. Oui, moi c'est plutôt ça, c'est-à-dire que l'univers de base est inspiré heroic fantasy dans l'esthétique, etc. Mais j'aime y ajouter une touche un peu plus douce, un peu onirique même, où en fait je cherche surtout à transmettre de la magie et après des histoires, des morales qui me sont chères, etc. Mais pas vraiment de la baston majoritairement. Mais alors justement, quand tu parles de morale que tu dois appliquer sur tes œuvres, comment tu orientes aussi ton récit pour amener à la morale que tu veux appliquer ou à la philosophie que tu veux amener? Comment tu arrives à orienter le récit par rapport à ça? Personnellement, ça passe beaucoup par le développement de personnages, parce que ma deuxième passion, c'est la psychologie, d'où mon pseudo, Psychart, psychologie et art. Ah oui, d'accord. Et en fait, donc derrière, en fait, je fais vraiment du développement de personnages qui permet pour moi de transmettre des valeurs qui me sont intéressantes, ou en tout cas qui me touchent. Trouver sa place, des choses comme ça, qui peuvent être un peu bateaux, mais en fait, c'est jamais trop de le rappeler et de le redire différemment. Bien sûr, et puis de toute façon, tout ce qui va être un peu psychologie, c'est pas tellement le résultat qui compte, c'est la manière dont ils amènent à réfléchir à ça aussi, par exemple. Et avant tout, moi, je veux raconter quelque chose qui me plaît et qui, en fait, fait écho à quelque chose en quoi je crois, et après chacun trouvera ou non quelque chose qui l'intéresse dedans. Oui, bien sûr, ouais. C'est la force de l'art. En fait, c'est ça, et puis j'ai l'impression que tu t'es pas forcé non plus à choisir la BD ou le dessin comme moyen d'expression. Mais est-ce que justement tu t'es peut-être dit aussi que d'autres formats comme, je sais pas moi, l'écrit ou comme pourquoi pas la vidéo aussi, hein, et pouvait être aussi une autre forme pour un peu exprimer ce que tu veux dire? J'écrivais beaucoup quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas la passion du dessin que j'ai maintenant, mais c'est vrai que ça me plaît beaucoup moins. Déjà, je suis aphantasique. Du coup, je visualise pas les images dans ma tête. Du coup, je suis beaucoup moins sensible à l'écrit pur. Du coup, parce que j'arrive pas derrière avoir ce travail-là d'imagination. Et après la vidéo, j'ai fait un peu d'animation, majoritairement en fait du storyboard, parce que ça me plaît de travailler des sketchs et de transmettre une petite partie d'histoire comme ça. Mais l'animation, ça me plaît pas du tout, c'est trop long. Ouais, c'est un travail de ouf, hein. Mais après, il peut y avoir aussi des technologies aujourd'hui qui font que tu travailles moins, on va dire, sur de l'animation. Tu fais 3 images et puis ça te crée le mouvement, quoi. Mais je suppose que c'est pas non plus le plus drôle. Et puis l'animation, ça a l'air d'être quand même aussi une forme d'art collectif. Et donc du coup, tu perds un petit peu aussi dans l'image ou la personnalité que tu voudrais mettre dans une BD, où tu peux être le seul maître aussi dans l'aventure, quoi. Oui, je pense aussi que c'est pour ça que je voudrais me tourner vers de l'auto-édition, par exemple. C'est parce que j'aime avoir ma liberté et moi avoir le droit de dire ce que je veux, etc. Oui. De toute façon, tu politises pas ton récit, ou Non. ou tu mets pas de grosses dingueries hyper politiquement Non, correctes. Normalement, ça devrait être OK.
Justement, aujourd'hui, tu arrives un peu à t'en sortir avec les dessins et des trucs comme ça. Est-ce que je suppose aussi que ça fait partie. Tu as une communauté aussi qui te soutient derrière. Comment tu arrives à gérer ou en tout cas à fidéliser ta communauté? Bah, moi, je passe beaucoup par Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis plus active. Et ça s'est fait un peu tout seul, petit à petit, j'ai partagé. Et en fait, ce qui m'a choquée, c'est que les gens s'intéressaient à mes personnages, à leur histoire, reconnaissaient leurs prénoms et me posaient des questions. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça, où j'ai commencé à en partager de plus en plus, donner vraiment des informations. Et j'ai vu que j'avais des retours, en fait. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai eu une super surprise, c'est que j'ai 2 personnes que je connaissais seulement de convention qui étaient venues me voir, qui sont venues cosplayer en mes personnages. Mais non. Mais si. Et alors, ça t'a fait quelque chose, ça suppose? Oui. C'était assez incroyable de voir que ça arrive à ça, quoi. Donc c'était vraiment une super surprise et je me dis que ma communauté elle grandit petit à petit, mais c'est super de voir qu'en fait ce que je fais ça intéresse des gens et qu'il y a des gens qui s'y retrouvent, quoi. Surtout que ta communauté est basée sur Instagram. Est-ce qu'ils sont facilement passés avec le webtoon et est-ce que je suppose qu'ils vont aussi passer avec la BD assez naturellement? En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment beaucoup des projets, mais c'est vrai que par exemple, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent où ça en est. Ouais. Parce que j'en ai parlé depuis quelques mois, elle avance doucement parce que le scénario c'est compliqué et on me demande quand est-ce qu'elle sort, etc. Donc je pense que les gens ça les intéresse, en tout cas j'espère. Et en tout cas, quand j'ai quelques retours comme ça, c'est super touchant en fait. Et tu as utilisé la campagne de financement participatif. C'est ce que je compte utiliser, ouais. Ouais, c'est ça. Pour jouer un peu avec la communauté, quoi. C'est ça, parce qu'en fait, c'est seulement si ça plaît aux gens, en fait. Et après, derrière, j'aurai moi les fonds qu'il me faut pour pouvoir l'imprimer comme je le souhaite. Et en plus, j'aime beaucoup ce système un peu de contrepartie où plus on débloque des paliers et je pourrais faire plein d'illustrations. Bah oui, grave. Et tu mets un palier à 1000 balles, comme ça tu fais une grosse illustration et comme ça tu auras 1000 balles. Je pose aussi beaucoup cette question aux artistes. Là tu utilises exclusivement, j'ai l'impression, des dessins numériques. Est-ce que c'est parce que c'est le côté pratique du numérique ou est-ce que c'est parce que tu n'y arrives pas Non, c'est vraiment le côté plus pratique parce que parfois je travaille moitié crayon, moitié numérique, comme celle qui est là avec son épée. Ouais, c'est ça, mais tu numérises le dessin et tu le retravailles très bien. Et après, je le travaille au niveau de la couleur. C'est uniquement au niveau praticité, niveau aussi matériel, coût. Et après, moi, c'est plus évident dans le sens où il y a quelque chose qui ne te va pas, tu changes l'œil de place, c'est l'avantage. Mais je trouve ça plus agréable de dessiner au traditionnel. Je dessine encore beaucoup au traditionnel, mais surtout pour moi. Et je trouve ça aussi plus facile d'avoir un résultat satisfaisant. Je passe beaucoup moins de temps au traditionnel, bizarrement. Au digital, je passe entre 15 et là, le dernier que j'ai fait, ça m'a mis 25 heures. Oui, je sais pas, parce qu'il y a quoi, c'est sans doute pas du vectoriel, mais donc forcément, il faut rajouter plein de détails, quoi. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'adore, rajouter des détails petit à petit. Le dernier que j'ai fait, en fait, c'est tout un dessin qui était sur la symbolique avec le myosotis. Et du coup, le myosotis, c'est quand même une toute petite fleur avec plein de petites pétales à mettre partout. Donc, Ah oui, donc tu t'es fait chier à faire chaque pétale. Oui. Mais ça me plaît. Non, oui. Mais t'as pas peur, justement, le fait d'utiliser le numérique, de perdre le côté original du dessin aussi, à un moment donné, et tant pis s'il y a l'erreur, au moins ce dessin est unique et tu sais que si tu veux le reproduire, tu le feras pas de la même manière. Non, pas vraiment, parce que je trouve que le digital, ça a vraiment aussi sa patte, et c'est pas parce que il est fait en digital qu'il n'est pas unique ou qu'il n'a pas son identité ou quoi que ce soit. Après, c'est vrai qu'il y a par exemple l'imprévu ou l'accident qui arrive moins, mais ça peut arriver, on peut le laisser volontairement sur le digital aussi. Ouais, mais c'est plus de la question plus orientée sur la valeur du dessin aussi à un moment donné, c'est-à-dire que moi, je sais que je suis un puriste un peu des dessins originaux faits à la main, mais c'est juste le côté de se dire, du coup, le dessin qui est fait en numérique, il peut être reproduit 1000 fois, et du coup, personne ne sait qui. Et du coup, ça dévalue le travail dans le sens où même si t'as passé 400 heures sur le dessin, tu peux le reproduire 400 fois, et du coup, ça sera un dessin qui sera valorisé qu'à 1 heure de travail.
Mais par exemple, si je le fais en traditionnel, déjà ça s'adressera pas du tout à la Ah bah même ça, oui, par contre, ouais. clientèle et ce sera beaucoup moins accessible. Et en plus, rien ne m'empêche de le numériser Non, mais bien et de sûr, le oui. réimprimer derrière. Oui, donc mais dans ça le sens revient où il y, un petit y a peu- un dessin qui est numérisé, alors que là, J'aime il y a. bien les garder pour moi, ceux-là. Ah ouais. J'aime pas les. J'ai beaucoup de mal à me séparer de mes originaux. Même comme quand je les aime pas, parce que je suis rarement bon satisfaite de mon travail, comme tout artiste, j'imagine. J'aime pas m'en séparer. C'est mes ratés ou ma progression à moi. Et Ah oui. j'aime moins. Et je trouve que c'est un peu moins accessible aussi. C'est ça que j'aime bien, c'est que, en fait, je peux parler à tout le monde. Ah, mais bien sûr, mais justement, pouvoir parler à tout le monde, c'est aussi pouvoir parler à ceux qui aiment bien le numérique et ceux qui préfèrent l'original, je sais pas. En tout cas, la BD, là, ton projet de BD, du coup, Inch'Allah, il arrive cette année ou Non. Pas du tout. L'année prochaine? En fait, ça fait déjà 1 an que j'y travaille. Ouais. Et là, je suis en train de revoir vraiment tous mes ficelles de scénario, etc. J'attends d'avoir vraiment quelque chose de construit niveau scénario. Après, je veux faire toute ma BD de A à Z en sketch, Ouais, d'accord, ouais. en croquis, du coup, avant d'en fait pouvoir le présenter, le laisser reposer un moment derrière. Ah bah oui, avoir un peu de recul, quoi. Ouais. Ouais, ça qui mûrisse un peu, que je me rende compte de problèmes, soit dans la narration, dans la façon de placer mes cases, et après d'y revenir et de pouvoir présenter quelque chose d'un peu concret, savoir où est-ce que je coupe mes tomes, comment je vais faire la colorisation qui est pour moi le plus compliqué, parce que comme on en parlait, j'adore mettre des détails, et c'est super dur de trouver un bon compromis entre rapide, mais que ça me plaise à faire. Mais donc du coup là tu vas faire la BD d'une traite et tu vas créer des tomes à chaque fois du coup? Dans l'idée, j'aimerais que ça reste assez court, donc 3 tomes maximum, quitte à faire des gros tomes en fait, parce que j'aime pas quand ça dure trop longtemps. Ouais. Je veux que le projet il ait une fin. Et oui, en fait, dans l'idée, ce serait vraiment de faire un premier jet, déjà une première écriture et après des premiers placements de cases avec des bonhommes bâtons, peu importe, mais juste histoire de voir comment ça se découpe et après pouvoir y revenir plus tard. Ok, nickel. De toute façon, on peut suivre ce travail-là sur ton compte Insta, du coup. Majoritairement, ouais. Alors, du coup, c'est Cornelia. Non, Cornelia, c'est ton pseudo ou c'est le nom de ton projet? Non, Cornelia, c'est mon 2e prénom, c'est celui que j'utilise du coup sur les réseaux. Ouais. Mon vrai prénom, c'est Emma. En fait, je m'en fiche de le montrer, mais je m'appelle Cornelia sur les réseaux. Et mon pseudo, c'est Psycarte. Ok, donc du coup, on te retrouve avec Cornelia ou Psycarte. Psycarte plus facilement. Sur Instagram, majoritairement, je commence à essayer TikTok pour les quelques réels, etc. que j'ai déjà postés. Et après, j'ai mon site internet. Et nickel, on va suivre ce travail sur ces réseaux et sur tous ces canaux. Merci beaucoup, allez. Merci. On se dit à plus tard, au revoir.